Quels sont les meilleurs jobs pour les hypersensibles? Bonjour, ici Steve Jurion. Aujourd'hui, on va parler de carrière pour les hypersensibles. Quelles sont les voies professionnelles les plus adaptées? C'est une question tout à fait légitime parce que lorsqu'on est hypersensible, on remet souvent en question sa place dans la société et on essaie aussi d'y mettre beaucoup de sens. On ne fait jamais un travail pour rien. Donc, bienvenue si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Steve et je crée du contenu pour les hypersensibles et je m'intéresse plus particulièrement à la masculinité sensible. Mais si vous êtes une femme, soyez aussi les bienvenus puisque l'hypersensibilité est une thématique générale. Et aujourd'hui, je vais vous aider à décrypter un petit peu ce qui se passe dans le fonctionnement d'un hypersensible et comment on peut s'adapter le mieux possible et s'épanouir à travers son travail. Alors avant tout, ce qu'il est important de comprendre, c'est de trouver le point d'intersection entre notre plus grand plaisir et la plus grande demande de ce qu'il y a dans le monde extérieur. Ça rejoint un petit peu le concept de l'ikigai. Alors je vais vous la faire rapide, grosso modo, l'ikigai c'est quoi? C'est le point d'intersection entre ce que j'adore faire, en quoi je suis très compétent, ce que les gens veulent particulièrement, et là où il y a un marché, là où les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour résoudre un problème. C'est un travail de long terme, trouver son ikigai, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous arrivez vraiment à trouver ce point d'intersection entre ces quatre facteurs-là, vous allez vraiment trouver votre domaine d'excellence, vivre de votre passion et vous épanouir parfaitement dans votre activité professionnelle. Alors attention, les métiers et les vocations ne sont pas toujours la même chose. On peut très bien avoir un job alimentaire et s'épanouir à côté dans une autre activité. Je vous donne l'exemple d'Einstein qui, avant de déposer le brevet de la théorie sur la relativité, travaillait en tant que secrétaire dans un bureau. Donc, il utilisait peu d'énergie cognitive dans un travail alimentaire. Cependant, en parallèle, il a pu développer ce qui a changé le fonctionnement de notre société avec la théorie de la relativité. Donc, il a utilisé ce temps qu'il avait de disponible pour créer quelque chose d'énorme. Ce qui, par la suite, lui a profité et lui a permis d'avoir une grande carrière scientifique. Donc, ne cherchez pas à trouver un idéal dès maintenant, plutôt essayez d'avoir une vision constructive et quelque chose que vous allez pouvoir créer dans la continuité et qui pourra devenir par la suite votre credo professionnel. Mais d'abord, essayez de comprendre dans quelle voie vous pouvez vous épanouir. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut comprendre qu'il y a un conflit typique chez les hypersensibles. Les hypersensibles sont toujours partagés entre ce qu'on doit faire, un petit peu répondre, obéir aux injonctions de l'environnement et ce qui intérieurement nous fait plaisir. Souvent, on est pris, on est étiré entre ces deux polarités-là. Alors, comme tout hypersensible qui se respecte, on a un bon sens de l'intuition. Cette intuition, c'est très important de l'écouter et vous verrez qu'à force de l'écouter, au bout d'un moment, cette intuition va être libératrice pour vous, plutôt que répondre aux multiples injonctions extérieur, direct ou indirect. Il peut y avoir des injonctions directes comme le conjoint ou la conjointe qui voudrait qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça, et puis aussi les injonctions qui sont un petit peu plus pernicieuses, celles qui sont dans les médias par exemple, celles qui valorisent la réussite. On peut se rendre compte assez rapidement de quels sont les métiers, quelles sont les professions qui sont le plus valorisées. À vous de vous construire votre propre projet de réussite, quelque chose qui soit sur mesure et qui vous corresponde parfaitement. Alors on va voir comment reconnaître cette vocation. On peut se sentir appelé dans différentes voies lorsqu'on est hypersensible et c'est quelque chose d'assez commun d'avoir une multitude d'idées, une multitude de possibilités sur ce qu'on envisage. Je peux vous donner l'exemple d'une personne qui est hypersensible, qui a suivi un cursus artistique qui est à la fois artiste, céramiste, qui peut avoir comme travail principal les visites de musées et qui peut avoir un projet avec une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus humaine, beaucoup plus existentielle, par exemple sur le thème de l'écologie. Elle peut être sensible à tous ces pôles, c'est-à-dire se lancer dans la céramique, faire de la petite production artisanale, avoir un travail, un CDD ou un CDI, un vrai gagne-pain, et à côté avoir un projet philanthropique qui satisfait ses besoins de création, de créativité et qui répond aussi à cette conscience humaine pour contribuer sur le plan large de l'humanité. Donc ce qu'il est important de faire ici, c'est de dresser les avantages et les inconvénients de toutes les possibilités que vous envisagez, vous, dans votre vie professionnelle. Pour reconnaître plus facilement là où il y a des avantages, là où il y a des inconvénients, vous pouvez expérimenter pendant quelques jours, voire une semaine, chaque branche que vous désirez envisager, si vous ne savez pas. Comme ça va vous permettre de dresser un tableau et de savoir plus facilement quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs pour vous engager dans telle ou telle voie. Alors je le répète, c'est un travail qui prend du temps, mais qui va porter ses fruits
et qui va vous donner une liste exhaustive d'informations sur ce qu'est ou non la bonne voie pour vous. Alors en général, les hypersensibles s'adaptent très bien à un travail autonome parce que les personnes sensibles kiffent être maîtres de leur emploi du temps. Elles adorent être tout seules et ne pas avoir un supérieur hiérarchique, être dans des bureaux entourés de collègues où il y a énormément de stimulation, énormément de sollicitations et comme je vous l'ai dit, votre principal problème c'est de toujours faire plaisir aux autres. Donc là, lorsque vous êtes tout seul, lorsque vous créez votre propre projet, vous pouvez développer quelque chose de très intéressant qui soit en accord avec ce que vous aimez, vos valeurs et vos compétences. Alors lorsqu'on crée soi-même sa propre voie professionnelle, c'est vraiment un avantage pour les hypersensibles car ils sont très consciencieux, très méticuleux, ils ne font pas n'importe quoi lorsqu'ils se lancent. Ils ne se lancent pas à l'aveuglette, ils sont très assidus. Contrairement peut-être à beaucoup d'autres personnes qui se lancent à l'aveuglette dans des projets sans trop voir les conséquences à long terme. Mais attention, il y a aussi un bémol, les hypersensibles sont aussi très anxieux de leur réussite et ils veulent tout réussir à la perfection, donc vous pouvez aussi être votre pire patron pour vous-même parce que vous mettez la barre très haut et votre degré d'exigence peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a aussi un autre bémol, lorsque vous êtes créateur de votre propre entreprise, vous pouvez être amené à vous disperser parce que vous avez l'imagination débordante, donc vous pouvez envisager une multitude de voies possibles. Donc ce qui est très important ici, c'est de toujours rester focus sur une voie que vous empruntez, isolez cette voie, isolez ce travail et ne vous éparpillez pas dans plein d'autres tâches. Donc par conséquent, il va falloir par moment devoir prendre des décisions déchirantes. Et c'est vrai que ça peut être pénible par moment lorsqu'on a des idées qui nous tiennent à cœur de devoir les mettre de côté et de rester dans la voie qu'on a choisie. Alors, maintenant, je vais vous donner 3 tendances de carrière qui peuvent être vraiment favorables aux hypersensibles. À commencer par les vocations artistiques. Presque tous les hypersensibles ont un côté artistique, et si ce n'est pas le cas, ils ont en tout cas un goût développé pour l'art. En général, les artistes travaillent seuls dans leur coin et donnent vie à des idées très créatives. Alors ça peut être une voie dans laquelle vous pouvez vous épanouir facilement. Il y a un détail dans les vocations artistiques sur lesquelles il faut faire plutôt attention, c'est lorsque vous êtes en retrait comme ça dans un processus de création, vous vous protégez, vous êtes dans votre bulle et vous vous protégez du monde extérieur. Et plus on est en retrait, plus on devient sensible au monde extérieur. Et souvent, lorsqu'on est hypersensible, il y a ce moment qui est assez dur, c'est de confronter ses créations au monde extérieur. Donc là, on est dans une phase d'hyperstimulation où on va devoir faire face aux critiques, au regard, au jugement, parce que le monde artistique est toujours sujet à cela, c'est toujours un monde très subjectif qui va être discuté et qui va être critiqué. Donc préservez-vous à ce moment-là et ne restez pas trop en retrait, faites toujours des va-et-vient entre votre cocon, votre bulle et le monde extérieur pour ne pas vous distancier des réalités sociales qu'on vit et qui sont bien là. Alors il y a un autre détail aussi à prendre en compte, c'est un peu ce mythe de l'artiste déséquilibré. En général, les artistes sont reconnus une fois qu'ils sont morts ou alors qu'ils sont considérés comme fous. Et comme on est une personne qui est assez spéciale, on a toujours cette habitude de cultiver la personne anormale, mal intégrée. Et là, c'est très important de comprendre qu'on peut être à la fois artiste et avoir une vie équilibrée, de ne pas sombrer dans des extrêmes et de se rendre malade pour avoir cette légitimité d'artiste. Donc ouais, il faut encore une fois casser ces stéréotypes de l'artiste qui a une carrière fulgurante mais qui en même temps s'est déglingué. Ce ne serait pas vertueux pour vous. Donc autant choisir une voie qui vous épanouit et qui vous fait du bien. Le but c'est de ne pas vous détruire, mais plutôt de créer quelque chose qui fait du bien et dans laquelle vous pouvez gagner votre argent. Le deuxième type de vocation, c'est servir les autres. Les hypersensibles sont par nature des personnes très empathiques et conscientes des besoins des autres autour de soi. Et ils savent intuitivement, rapidement, ce qui est bon pour les personnes autour d'eux et ce qui peut les apaiser dans leur souffrance. Parce qu'évidemment, ils savent se mettre à leur place. C'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles s'engagent dans des voies comme celle de la médecine, mais aussi tout ce qui est enseignement ou aussi tout ce qui est thérapie. C'est vraiment le service à la personne en général. Alors je me sens toujours obligé de mettre un petit bémol à chaque fois parce que lorsqu'on est hypersensible, on a tendance à aller souvent dans les extrêmes. Faites attention au surménage. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on confond ce qui nous fait du bien et la satisfaction d'assouvir les besoins des autres. Donc ne sombrez pas dans cet extrême, préservez-vous et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez pouvoir servir les autres sur du long terme. La troisième vocation touche tous les métiers autour de la responsabilité sociale. Est-ce que ça vous parle lorsque je vous parle d'équité sociale, d'environnement, de justice?
Les hypersensibles sont ouverts à tous les facteurs de progrès humain dans une société. Donc les facteurs de progrès humain, ça passe par quoi? Ça passe par la santé, ça passe par l'environnement, ça passe par l'enseignement. Tout ça, ça représente des professions intellectuelles, mais qui ont un but de progrès humain. Et le contexte est très parlant en ce moment. Là où il y a de plus en plus de décisions qui sont prises par des têtes froides, je parle des politiques qui sont complètement décorrélées de la réalité du terrain, là, on entend de plus en plus des personnes très sensibles monter au créneau, réagir, sentir une vocation qui naît parce qu'il y a cette indignation qui leur permet de réaliser en quoi ils peuvent être utiles, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme pierre à l'édifice pour améliorer le progrès de notre société. Il y a notamment actuellement, et ça j'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, des personnes qui trouvent des vocations sur le plan de l'environnement parce qu'ils sentent que l'heure est grave au niveau de l'écologie et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et ces personnes ont bien compris qu'on ne pouvait plus attendre des personnes au-dessus de nous, des politiques qui sont plus là vraiment pour servir leur peuple mais plutôt leurs intérêts. Et donc, c'est quelque part un élan citoyen qui vient pousser ces personnes à trouver les ressources au fond d'eux et à pouvoir contribuer sur quelque chose qui les anime, quelque chose qui leur parle profondément. Et ça, en termes d'ikigai, ce dont le monde a besoin, ce dont le monde est peut-être capable de commencer à débourser de l'argent pour contribuer sur le plan écologique, environnemental, humain, il y a de plus en plus de prise de conscience. Donc là, il y a peut-être des créneaux à prendre pour les personnes sensibles qui ont vraiment des accointances avec tout ce qui est sujet environnemental. Point très crucial, point très important, moi je me sens vraiment très investi parce que, encore une fois, autour de moi, il y a plein de personnes qui sont engagées sur le plan écologique et c'est vrai que lorsqu'on regarde autour de soi, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes autour de nous ont abdiqué et ce n'est pas forcément de leur faute, mais on donne le pouvoir à des têtes froides, à des penseurs stratégiques, mais ces penseurs stratégiques ne pensent pas aux conséquences à long terme que ces décisions peuvent avoir sur le bien-être humain. Donc voilà, je résume les trois grandes voies, les trois grandes vocations qui vont pouvoir vous apporter une voie royale vers l'épanouissement. Ça peut être la voie artistique, la voie du service à la personne et tout ce qui est responsabilité sociale. Alors si ces conseils vous ont plu et que vous voulez aller plus loin et que notamment vous vous posez des questions sur votre gestion émotionnelle au quotidien, c'est quelque chose qui peut être envahissant lorsqu'on est une personne hypersensible, de mener un quotidien stable, un quotidien équilibré, j'ai justement créé une formation sur la gestion émotionnelle pour surfer, comme je dis, sur un monde agité. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez y accéder directement. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à cette chaîne. Vous serez immédiatement informé d'une nouvelle publication. Moi, je vous dis à très vite. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et si vous souhaitez partager vos idées, surtout n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires ainsi que vos questions. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien.